Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios consacrée aux points de vente. Alors aujourd'hui on va voir la nouvelle fonctionnalité e-wallet ensemble. Donc le e-wallet, quel est le principe? C'est de pouvoir avoir un compte client finalement, un compte client digital que le client va pouvoir recharger pour ensuite pouvoir le dépenser comme il le souhaite dans votre shop évidemment. Donc ici on va aller dans un premier temps dans l'application point de vente. Et dans l'application point de vente, on va évidemment aller dans la partie paramètres puisqu'il va falloir configurer les e-wallets. Ça fait partie en fait du système de promotion, coupons, cartes cadeaux et programmes de fidélité. Tout simplement, donc il suffit de cocher cette case et de sauvegarder. Ensuite, on va aller dans la partie articles du point de vente et là dans carte cadeau et e-wallet, on va pouvoir configurer donc un e-wallet comme ça va être le cas ici. Donc je vais cliquer sur créer. Je vais l'appeler donc wallet tout simplement. Et ici, je vais choisir la catégorie e-wallet. Alors, automatiquement, Odoo va me proposer un produit qui va être nécessaire pour pouvoir faire la vente évidemment dans le shop, puisque c'est la vente de ce produit qui va générer finalement un e-wallet pour votre client. Alors on est évidemment sur une vidéo consacrée au point de vente, mais sachez qu'il est aussi possible de sélectionner le e-wallet pour la gestion des ventes et pour les sites web. Donc si vous avez un e-commerce avec Odoo ou si si vous faites des devis, eh bien tout simplement vous allez pouvoir le sélectionner également. Et enfin, si vous ne vendez le e-wallet que dans certains points de vente, vous pouvez sélectionner vos points de vente et vous pouvez également sélectionner les sites web, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va sauvegarder et ensuite on va tout simplement aller dans le tableau de bord et démarrer une nouvelle session du point de vente pour pouvoir effectuer une nouvelle vente et voir comment ça fonctionne. Donc ici, vous voyez que maintenant vous avez un petit bouton e-wallet qui apparaît ici puisque on a cette fonctionnalité qui est activée et un e-wallet qui est généré. On va dans un premier temps donc générer une vente avec le e-wallet. Donc vous voyez que le prix par défaut ici est mis à 45 euros, mais je peux tout à fait changer le prix et par exemple mettre 200 euros ici. Alors, ce qui est important ici, c'est qu'il va falloir déterminer un client, parce que lorsqu'on recherche un e-wallet, il faut évidemment l'associer à un client, sans quoi on ne pourra pas attribuer cette balance à un client. Donc plusieurs manières de le faire, soit on va sur le client ici, soit lorsqu'on va arriver à la partie paiement, ben vous voyez ici quand je clique sur paiement, je ne peux pas, puisqu'il me dit que le wallet nécessite qu'un client soit sélectionné. Je vais donc être redirigé vers vers cette partie-ci, et donc je vais choisir finalement un client, donc Additional Sun dans ce cas-ci, et je vais ensuite procéder au paiement qui sera cette fois-ci en espèces, mais évidemment on pourrait payer avec n'importe quel autre moyen de paiement. Je vais valider. Et ensuite, la première partie est finalement terminée. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans le back-end finalement? C'est que lorsqu'on va dans la partie carte cadeau et e-wallet, on a donc le e-wallet qu'on avait généré précédemment. Et ici, on voit bien qu'il y a un e-wallet de générer. Et quand je clique dessus, je vois donc sa balance de 200 euros ainsi que le partenaire pour lequel ce e-wallet est généré. Et donc, ça va nous permettre évidemment de suivre la consommation de ce e-wallet ici. Donc ensuite je vais retourner donc dans la partie vente. Imaginez que votre client revient quelques jours plus tard tout simplement et va vouloir acheter finalement un de vos produits. Donc ici on va ajouter un produit, ici le produit tiroir tout simplement. Et dans la partie client, je vais aller sélectionner le client puisque le client va vous dire généralement ah bah oui je pense que j'ai un e-wallet chez vous. Et donc je vais cliquer sur ma partie client et sélectionner Additional Sun. Alors vous voyez ici que vous avez déjà le détail du e-wallet. Donc 200 euros vous le voyez déjà ici. Et quand je clique dessus, vous voyez que le bouton paiement avec e-wallet se met en surbrillance tout simplement parce que la logique voudrait qu'on utilise d'abord le montant qui se trouve sur le e-wallet avant de payer finalement. Et donc je vais choisir le paiement avec e-wallet et vous voyez que il va automatiquement y avoir une déduction par rapport au ticket. Et donc je vais pouvoir procéder au paiement et choisir donc espèce ici, ben, il n'y a même pas besoin en finalité puisque on est déjà sur un paiement de 0 euros puisque le e-wallet a été sélectionné. Je vais donc valider et ensuite la commande est terminée. Alors on peut voir ensuite évidemment si on retourne dans la partie client, si je regarde Addison Olson, je vois que son e-wallet est bien de 100,55 euros. Et évidemment, si je vais dans le back-end ici et que je rafraîchis ma page, je vais bien voir que le montant est bien de 100,55 euros. Voilà,
J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre comment recharger un e-wallet et ensuite comment l'utiliser pour une vente client. On verra dans d'autres vidéos comment l'utiliser évidemment dans le site web, mais le principe de fonctionnement est exactement le même. Et si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ça, n'hésitez surtout pas. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.